Ma Mission TV, le miroir du monde. Citez le nom de Monsieur Roger Baka. Non, Monsieur, c'est pas bon. Évangéliste. J'ai beaucoup de respect pour lui. L'évangéliste Roger Baka. Allez plus loin. Je vais même le faire là, face à la caméra. Je le fais. Il y a quelqu'un qui est maudit ici. Pas si j'ai fait ça. Vous pensez vraiment? Et vous pensez que c'est ces signes qui peut faire de quelqu'un un franc-maçon si cette personne n'a jamais été dans un loge, n'a jamais été initié? Ces signes. Vous pensez vraiment qu'il suffit de faire ça pour être franc-maçon? Vous pensez vraiment? Me retrouver sur un plateau de télévision pour parler guégué. Dénoncez ça, arrêtez de parler de guégué, parler des impôts dans vos émissions. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui priait dans mon église, qui a arrêté de prier à cause de guégué, ou une personne qui a vraiment arrêté d'écouter mes chansons à cause de guégué? Une seule personne. Sors au nom de Jésus. Ok. Je crois que... Il y a un monsieur de Digital Congo ici qui ont reçu des hommes de Dieu en train de m'insulter, en train de dire à tout le monde que je suis un magicien, un franc-maçon. Je suis dans tout ce qui est mauvais du monde. Je suis moi-même dans Bouddha, je suis moi-même dans franc-maçon, je suis moi-même dans Rose-Croix, je suis moi-même dans Maïkari. Je suis moi là, je suis dans tout ce qui est mauvais. Et en même temps, je suis aussi en Jésus. Comment expliquer ça? Même dans le loge là, on va me chasser. Imagine que tu es dans franc-maçon et puis demain, on entend que tu es encore dans Bouddha. Même dans Bouddha là, on va te virer. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue à tous. Je tiens particulièrement à saluer la presse et à vous remercier pour votre patience tout en excusant toute l'organisation pour ce grand projet de l'agence Pigma Communication qui sera suivi du pasteur. De partager avec nous et à votre tour de partager avec le reste de vos auditeurs. Merci. Ok. C'est d'ores et déjà à notre jeu de questions-réponses. Pasteur. Merci beaucoup d'être venu. Merci à la presse. Ça fait très longtemps. Déjà, c'est pas dans mes habitudes de me retrouver face à la presse. Je suis déjà intimidé. Mais j'espère que vous serez gentil avec moi. Tellement que ça fait longtemps. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Moïse Mbié, je vais tout droit. La question qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais parler de votre album, mais pas vraiment. Je voudrais avoir plus de précisions
quand on parle... Pigmenté, c'est une conjugaison du nom de notre compagnie qui s'appelle Pigma. Et un petit peu à travers ce verbe-là, ça fait quand même 12 ans que nous opérons. Et ces 12 années-là, en fait, et depuis que Pigma est né, il est né avec une certaine vision, une certaine envie de faire des choses, une envie de faire des choses correctement, de faire des choses dans des standards internationaux. On sait que c'est parfois très difficile parce que l'environnement est très 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 dur, mais nous avons réellement l'ambition dans tout ce que nous faisons, que ce soit parce qu'il faut faire un petit spot par ici, ou lorsqu'il faut faire un grand show international, ou une télé-réalité, faire venir un artiste international ou un artiste local, l'intention de faire des choses dans des standards internationaux. Donc c'est un peu de là qu'est venu le verbe pigmenter. Donc lorsqu'on arrive dans un événement qui est bien fait, où c'est beau, c'est professionnel, c'est international, c'est vraiment vraiment bien fait, et ben le mot est né. Ah tiens, cet événement ou cette pub est pigmentée. Ok? Donc c'est un peu de là que c'est parti. Nous sommes une agence de com, nous avons des idées. Et ben ce piment là, pigmenté comme pili pili, ce piment là, c'est le piment que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'on fait une pub, on la rend pigmentée parce qu'on la rend plus jolie, elle est plus épicée, elle est plus intéressante, elle a du goût. Et en plus, c'est bon, mais en plus ça a du goût, c'est quelque chose de spécial. Voilà, c'est un peu de là qu'est venu le verbe pigmenter. Et ce que nous allons faire, c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres. Nous allons faire un concert. Nous allons faire un concert d'un grand artiste, mais ce concert-là va être pigmenté. Ce sera un plateau autant qu'on peut faire, comme le plateau sur lequel un Stromae apparaîtrait, comme un plateau d'un Maître Gims sur un show en France ou n'importe où dans le monde. C'est ce que vous allez voir et je vous invite à être là en fait. Salir votre album, c'est sorti de vous. Alors je vais me servir de ça et je dirais que guégué est un terme que les personnes qui ont voulu salir mon album ont sorti. C'est tout ce que je sais. Voilà. Moi je serai bref. Voilà, merci. Moi c'est je suis devant vous aujourd'hui. Non, mais parce qu'il y a de choses importantes à dire. S'il faut vivre pour les rimeurs, je pense que nous ferons rien d'important sur Terre. Je suis là parce qu'il y a un concert et je me suis dit c'est important de communiquer maintenant. Me retrouver sur un plateau de télévision pour parler guégué, je trouve que c'est pas... Ça n'honore personne, ça n'honore même pas la RDC. Se retrouver là pour parler du concert pigmenté, là je suis d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Juste avant de poursuivre avec notre série. J'étais quelque part, une chaîne de télévision, et à mon arrivée, la présentatrice me dit « Pasteur, comment tu vas ?» J'ai dit « Oui, moi je vais bien, et vous ?» Et elle me dit « Non, on ne pose pas de questions au présentateur, toi réponds seulement. » Alors là, j'ai besoin de poser une question, je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que je peux ? Bon, je vous le permets. Voilà. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui priait dans mon église, qui a arrêté de prier à cause de guégué, ou une personne qui a vraiment arrêté d'écouter mes chansons à cause de guégué? Une seule personne. Moi, je ne connais pas. Parce que vous parlez de perte, vous dites qu'il y a de fidèles, il y a de personnes que nous sommes en train de perdre, qui sont quelque part dans le pays. Ben voilà, moi je connais aucune personne qui a arrêté d'écouter la musique de Moïse Mbiyé, la chanson Tangonaye, ou qui a quitté mon église en disant, pasteur, disant, oui, il soustait à cause de guégué. C'est seulement pour votre église? Non, j'ai pas vu. Donc pour dire, les personnes qui... Journalistes, nous recevons des appels. Donc vous avez de preuves. Vous avez de preuves. Non, pas de ceux-là qui... Mais moi je vous dis que je n'ai aucune preuve qu'il y a une seule, je dis bien une seule personne, même pas un bébé, qui a arrêté d'écouter la musique, ma musique, à cause de guégué. Donc voilà, je n'ai perdu personne. En d'autres termes, les personnes qui ont fait cette campagne-là ont échoué. Pour être plus clair. Peut-être vous seulement, vous avez arrêté d'écouter ma musique. Peut-être. Bah, merci même vous écoutez ma musique. Gloire à Dieu. À Digital Congo aussi, on écoute ma musique, c'est bien. Parce qu'on fait foi, on a foi en Dieu. Ah, c'est bien.
à Digital Congo, je suis content. C'est vrai qu'on est dans la promotion culturelle d'artistes locaux, internationaux. Mais je vais commencer en disant, autant le pasteur a dit, parce que c'est Pygma, je veux bien. Nous aussi, on s'est dit, parce que c'est Moïse Mbié, on veut bien. Ça commence, on écoute une chanson, on aime bien. On écoute une deuxième chanson, on aime bien. On se rend compte que tout le monde aime bien, on se dit, pourquoi pas. Le tour des autres viendra. Et vous savez, aujourd'hui, c'est Moïse Mbié. Là, comme vous avez des références, vous avez parlé de Mac Kalamba et autres, mais bon, il y aura Moïse Mbié, il y aura peut-être un autre. En fait, nous avons été les premiers, il y a longtemps en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent qu'en 2008, nous avons créé le Festival international de Gospel. Encore une fois, c'est des promotions, culture, musique, et dans ce cas-là, musique gospel dans tous les genres, musique chrétienne. On l'a fait en trois éditions. On a même fait venir Rebecca Malopé d'Afrique du Sud pour ça. Le groupe Luc Gillon a chanté avec Papa Wemba, Sikwa Mungu là-dessus, et ainsi de suite. Donc vous savez, nous un petit peu selon les tendances, selon le moment, on sait que aujourd'hui c'est le moment de Moïse Mbié. Vous l'avez dit, il s'est démarqué par son parcours. C'est une série d'albums qui cartonne, et on pense que il faut passer à la prochaine étape. Nous allons mettre Moïse Mbié sur un plateau digne de sa musique, et on va commencer par le Congo, et qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. Il dit crisser en cellule parce que la réserve de l'Éternel est parmi nous. Ça fait très longtemps que vous êtes devant de la presse, ça me fait vraiment tellement du bien. Ma question est celle-ci. Je sais très bien, cette conférence de presse est en bilingue, hein? Allez-y comprendre de quoi. Malgré on vous a traité de tous les mots, la réserve de l'Éternel, aux Ararayo, aux changé karaté, et puis aussi la karaté, c'est que nous avons. Là, c'est ma première question. Ma deuxième question, dans la réserve de l'Éternel, peu importe de rimer, on a besoin de dévoiler moi secret. Il y a les 14 de la charte club. Entraîne chanson de Bosso et Zandeni. Et puis pour nous qui ça awa. Ni ne ça regarde au milinga yo moroto. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Ah là là. Bon. Oh là là. Bon, ceux qui miroir les alakawa, n'inga qui n'a mis la peau n'a mis pas. Mais bon, c'est Krenanga. Je sais qu'il y a un pasteur ou un musicien qui dira, moi je prie beaucoup. Un autre dira, un artiste dira, je travaille beaucoup. Mais après, je connais un bateau qui prie Kolekanga. Même en ce moment, nous, on est en pleine conférence de presse. Il y en a qui sont à la montagne quelque part, à Mangué, en train de prier et tout ça. Il y en a qui travaillent, hein, plus que moi. Alors moi, je ne pense pas que c'est parce que je suis très talentueux ou parce que je prie beaucoup. Mon secret, je pense que c'est juste Mawananzambe. Mawananzambe, ça va à côté là de temps en temps. Ceux qui, les kamoko, ils à côté l'inaengai, azui kan nangai. C'est juste la miséricorde de Dieu. Moi, mon secret, les secrets de ce que je suis. Pour ne pas dire grand, parce que je ne pense pas que je suis grand. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'appelle la réserve de l'Éternel. Je me regarde comme quelqu'un qui a encore un très long parcours. C'est comme si tu travailler à Kolekanga Baza, tu vas sambela à Kolekanga Baza, tu vas banga Nzambe Kolekanga Baza, Mawaka Nzambe. C'est ça que je sois comme ça. Et par rapport à l'entrée lors du concert, déjà les débuts du concert, ça sera la célébration. Il n'y aura pas un moment de démonstration seulement de musique et tout. Ça sera vraiment pure célébration alors. La célébration et rien que la célébration. Et la première chanson lorsque je serai sur le podium, c'est Tangonae. Asala kanango na Tangonae. Sors au nom de Jésus. Ok. Je crois que oui, il y a
Pardon, s'il vous plaît. Après, c'est une vérité. Namilingaka mingi. Oyebinini. Bon, le corps bandagi na makamba Bible qui est présent sans Zambeza, on a peine qui na Bible. Je lisais un passage biblique. Je suis tombé sur un passage biblique où on parlait de Jésus qu'il avait les pieds de ses disciples. Finalement, avant juste à sur la pied biaba disciples na Bible zoloba ayebaki que Zambe apesango yanyo sona katina yango na bando sokola makolo. Donc l'assurance, vous savez, c'est très important. Je ne parle pas de l'orgueil, je parle plutôt de l'assurance parce que l'assurance est parfois très proche de l'orgueil. Ceux qui ont l'assurance, parfois, azalolendo, azaka na assurance. Ngai, na milinga mingi, ko milinga na nga mingi, wana nde salaka ke, na linga ka pe batu susu mingi, et puis na bangaka élévation à batute. Parce que ceux qui na tiki ko milinga, muto na omono ndira lekinga na obando lenga mba moko. Na milinga kasko so na hotela muninga zo évoluer na zolba a évoluer attaquer wapi akozwa nesika na ngate nga na zakanga. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons... Par rapport à mon album, le message c'est vraiment dans la chanson Tangonaye. C'est d'ailleurs la première chanson de mon album et c'est la chanson qui a créé beaucoup de problèmes aussi. C'est Tangonaye. Je dis aux enfants de Dieu, même à ceux qui ne croient pas en Dieu, je leur dis, il y a un temps pour toutes choses et le temps de Dieu, c'est le début d'une nouvelle saison dans les vies de plusieurs personnes. C'est ce que je dis dans l'album, tout tourne autour du temps de Dieu. Tout tourne autour de ça. C'est le message clé. C'est même la prophétie de cet album Héros, le temps de Dieu. Voilà. Voilà, merci. Ok. Bon, il faudrait répondre à cette question. Je vais peut-être dire beaucoup de choses sur ça. C'est quand même des choses qui font très mal. Très mal. Il y a deux fois ça m'arrive moi-même, quand je suis dans une voiture où les vitres sont teintées. Je vois des gens en train de me vendre à moi-même. Mes propres CD piratés. À moi-même. Je regarde comme ça, je vois mon visage. Je vois que... mais là, mon visage est comme Alain Yave, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Un CD piraté. J'aimerais dire une vérité. Je dois le dire. Permettez, peut-être que plusieurs ne comprendront pas. Moi, je respecte tout ce qu'on dit dans ces pays. Je suis un bon citoyen congolais. La censure, tout ça, j'ai payé. Sokoda, tout ce que vous voulez, j'ai payé. Et je vais aller plus loin. Je suis parmi, je dis bien, je suis parmi. Je crois pas qu'ils sont plus de 20. Je vais encore aller plus loin, peut-être même 10. Mais je suis parmi les rares musiciens qui payent les impôts. Moi, je paye mes impôts à la DGI. Vous voyez? Je vais aller encore plus loin pour que vous compreniez que c'est grave. Là, en ce moment, je suis en train de payer 4519 $. Je ne parle pas de 419, je ne parle pas de 49, je parle de 4519. Vous venez dans mon bureau, j'ai tous les papiers. Vous savez, c'est quoi? Les impôts à la DGI. Par rapport à mes œuvres. 4519 $. Mais après, quand je finis de payer les impôts, on veut bien payer parce que c'est comme ça, c'est notre devoir. Ça permet au gouverneur, à tout ça, voilà. Mais après, ce que nous attendons, c'est quoi? Après ces paiements-là, des 4519 $, j'aimerais me sentir accompagné. J'aimerais me sentir protégé. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on ne demande pas des audiences. Recevez-nous au bureau, au cabinet des tels. Je n'ai jamais demandé ça. Depuis que je suis né, je n'ai jamais. Il n'y a aucun ministre qui vous dira, Pasteur Moïse était venu dans mon bureau demander. Il n'y a personne. Tout ce que nous demandons étant congolais, lorsque nous payons les impôts, je suis parmi les rares et les musiciens chrétiens qui payent les impôts
Peut-être je suis le seul, peut-être. Vous voyez ça? J'ai à demander à un monsieur qui était venu dans mon bureau pour cette histoire d'impôt, qui me dit, je lui ai dit, en dehors de moi, qui paye? Il m'a dit, oh, saute qui pas il m'a répondu comme ça. C'est par rapport à ma tête qu'on paye. Vous voyez? Parce que je suis Moïse, parce que je suis proche de Alain Yav, je dois payer. Ok, j'accepte de payer 4519, mais après, lorsque mes CD sont tout le temps piratés, et parfois par des étrangers, de Ouest africains, qui viennent ici, qui piratent nos œuvres, ils ne sont pas inquiétés. Lorsque tu vas sur Victoire, un petit garçon en train de vendre ta chanson à 100 francs congolais. Une chanson, Tangonaye à 100 francs congolais. J'ai souffert pour écrire cette chanson. Et encore là, je suis en train de souffrir pour défendre cette chanson. À 100 francs congolais. Vous voyez? À 100 francs congolais, et ce petit, vous l'emmenez à la commune de Kalamou, on vous dit, non, il n'est pas Foutara Bempo. Donc, à Foutara Bempo, Nambongoazo Ibanga. Non, je vous dis des choses vraies, il y a des caméras. Il y a des caméras. J'ai toutes les preuves. Vous voyez? Ça, c'est quand même des choses qui font très mal. Lorsque nous refusons pas. Vous voyez? Parce que si vous refusez, on va sceller votre bureau, on va faire tout ça. Ok, c'est bon. On paye, mais quand on paye, on peut sortir juste ici, devant ici. Vous verrez mes CD piratés. Même quand on finit à la banque, on paye la DGI. Quand tu sors de la banque là, tu vois ton CD piraté. Et parfois on se demande pourquoi on paye. Si c'est pour ne pas être accompagné, pour ne pas être protégé. Et maintenant, il y a mon ami Mike Kalambaï qui a créé toute une structure juste pour être derrière toutes ces personnes-là qui sont en train de pirater les albums. Mais ce n'est pas à lui de faire ça. Ce n'est pas son travail. Il est un chanteur. Quand il paye ses impôts, il faut que le gouvernement mette des choses en place pour que nous soyons protégés, que nous nous sentions accompagnés. C'est tout ce que nous demandons. Je dis bien, on ne demande pas au Kende, pas ministre, on ne fait pas ça. Ce n'est pas notre mode de vie. Ce que nous demandons, le minimum, l'accompagnement juste. Moi, je paye mes impôts. Je suis face à la caméra, je paye mes impôts. Je suis parmi les citoyens qui payent les impôts. Et là, je suis à 4519 à payer. Ok. Mais après, vous allez m'accompagner, vous. Dénoncez ça, arrêtez de parler de guégué, parler des impôts dans vos émissions. Voilà. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait pour réussir. Hein. On pense que ça va être un gros succès. Le pasteur Moïse Millet est un artiste exceptionnel. Sa musique est juste fantastique. Elle est chantée par tous. Hein. On sait, les petits-enfants, les jeunes, les vieux. C'est une musique en fait qui transcende un petit peu les tendances. Hein. Je veux dire, on va des chrétiens extrémistes aux profanes. Donc en fait, c'est beau, c'est artistiquement excellent. Les paroles parlent à tout le monde se reconnaît, tout le monde se retrouve dedans. Donc ben voilà quoi. De toutes les façons, de mon point de vue, c'est l'album le plus populaire du moment, toutes tendances confondues. Donc voilà quoi. Maintenant, du point de vue du spectacle, moi j'ai eu la chance d'assister aux répétitions. Je vous assure, l'album est très 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 beau. Le spectacle sera extraordinaire. Extraordinaire. Nous allons d'ailleurs l'enregistrer. Pour ceux qui savent, on a produit un petit peu pigmenté, c'est-à-dire en accompagnement de la préparation du spectacle, on a produit un show de télé-réalité qui passe sur plusieurs chaînes télé, qui passe sur le digital. Donc il y a une sorte de télé-réalité sur le concert pigmenté qui parle pas seulement des préparatifs, mais qui présente un petit peu dans lequel on a des moments d'intimité avec le pasteur, où on le découvre un peu en tant qu'homme. Sa sœur parle un peu de lui, ses amis parlent de lui. On le découvre en tant qu'artiste, dans son questionnement artistique. Quelle chanson, pourquoi telle chanson, pourquoi telle chorégraphie sur ceci. On le découvre un petit peu, c'était pour moi une belle expérience. On le découvre en entrepreneur. J'ai eu la belle expérience
quand on s'est rencontrés, d'aller justement à Silhouette TV. Et après, on a eu une discussion où je ne parlais pas à un pasteur et je parlais à un entrepreneur, un homme d'affaires comme moi, avec les mêmes défis, les mêmes trucs. Et j'étais vraiment impressionné de découvrir une entreprise jeune, avec une vraie vision, qui était super bien structurée. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, cette entreprise ira loin. Parce que, en fait, dans cette compagnie-là, j'ai reconnu un petit peu de ce que nous-mêmes nous faisions. Donc, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour faire quelque chose d'exceptionnel. Je crois que c'est on va dire un mariage parfait entre un artiste excellent qui en donne et qui veut en donner encore plus, entre nous qui continuons à essayer de produire et de réaliser, de nous dépasser, et puis bon, accompagné par nos partenaires, nos hôtes aujourd'hui, Vodacom et les autres. Je pense que bon, il y a tous les ingrédients pour que ce soit magnifique. Tout ce qui reste, c'est que vous veniez. Moi je dis d'ailleurs, celui qui n'est pas là, il va rater. Oui, j'ai vu mon père souffrir, ça c'est clair. Je vais pas mentir. J'ai vu surtout mon père souffrir et ma mère par rapport à tout ce qui se disait sur Internet et toutes ces choses. Mais moi, pour être franc, l'affaire Guégué ne m'a pas fait souffrir. Ce qui m'a fait souffrir, c'est le fait de voir mes proches souffrir. Ouais. Le fait de voir, je suis parmi les rares personnes qui n'ont même pas peur de la mort. Ouais. Mais j'ai plutôt peur de voir mes proches souffrir le jour où je meurs. C'est juste ça. Ouais, je suis parmi les rares personnes qui n'ont pas peur de la mort. Ce qui me fait peur, c'est que ceux qui m'entourent, qu'Alain Yav souffre quand je meurs. C'est ce qui me fait peur, au fait. Surtout ma nièce, j'ai une nièce que j'adore qui s'appelle Aurore. Je me dis, Aurore doit... J'ai peur pour ça, au fait. Mes proches ont vraiment souffert pour ça. Bon, parfois, les personnes qui passent à la télé, qui disent plein de choses, oublie parfois, peut-être lui il a eu l'argent quelque part pour dire ce qu'il devait dire, c'est bien, mais une personne peut mourir comme ça. Vous voyez, toi tu as peut-être ce que tu as ne fera presque rien dans ta vie. Vous voyez, y a-t-il des hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont dit des choses? Oui, il y a des hommes de Dieu. Il y a un monsieur de Digital Congo ici qui ont reçu des hommes de Dieu en train de m'insulter, en train de dire à tout le monde que je suis un magicien, un franc-maçon. Je suis dans tout ce qui est mauvais du monde. Je suis moi-même dans Bouddha, je suis moi-même dans franc-maçon, je suis moi-même dans Rose-Croix, je suis moi-même dans Maïkari. Je suis moi là, je suis dans tout ce qui est mauvais. Et en même temps, je suis aussi en Jésus. Comment expliquer ça? Même dans le loge là, on va me chasser. Imagine que tu es dans franc-maçon et puis demain, on entend que tu es encore dans Bouddha. Même dans Bouddha, là, on va te virer. Vous voyez, des choses qui n'ont aucune tête, mais voilà, il y a... Mais ce qui est bien est qu'il y a d'autres presses, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, pasteur, telle personne était venue pour passer ici, on a refusé. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit ça. Vous voyez, qui m'ont dit, non, pas ça, pas ça, pas ça. Et puis voilà. Donc, il y a des hommes de Dieu qui le font. Vous savez... la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Moi, je suis aujourd'hui Moïse Mbié. Vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a un concert pigmenté. Est-ce que pour que je sois là, devant vous, pour moi, c'est un signe de respect. Vous êtes là parce que vous me respectez. Mais est-ce que pour que vous ayez ce respect, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Pour que mon église se remplisse jusque dehors, est-ce que j'ai insulté un seul? Y a-t-il un seul pasteur qui peut lever son doigt à Kinshasa pour dire Moïse Mbié m'a insulté un jour? Je n'ai jamais. Mais il y a quand même des hommes et de femmes qui pensent que pour réussir, il faut insulter. Bon, c'est une mentalité d'une minorité de Congolais. C'est pas tous les Congolais, parce que moi je suis Congolais. Je vois pas les choses comme ça. Moi j'ai toujours pensé que les compétences peuvent t'élever. Il faut être compétent, il faut se battre dans la vie. Quand tu es pasteur, prêche la parole, donne ce qu'il faut. Quand tu es chanteur, chante ce qu'il faut. Les gens vont acheter, les gens viendront à ton église. Insulter pour que les gens s'intéressent à toi, pour créer un buzz autour de toi. Non, il faut qu'il y ait un buzz autour de toi parce que tu as bien travaillé. Non, parce que tu as insulté, parce que...
Non, j'ai même chose grave encore. Il y a un pasteur qui a dit au Congo, il y a 95% de faux pasteurs. 95%, il dit, mais s'il y a 95% de faux pasteurs au Congo, ce pays est aujourd'hui là parce qu'il y a des hommes de Dieu vrais dans ce pays. Vous voyez, moi je pense qu'il y a des gens qui veulent juste décourager les chrétiens et qui pensent qu'en insultant Moïse Mbié, ils prendront ma place. Moi je suis là, eux ne sont pas là. Ouais. Voilà, je crois que comme nous courons derrière le temps. Dans l'album Héros, le pasteur a parlé de plein de choses, alors des merveilles, des choses intéressantes. Mais ce qui est cœur, les gens n'ont retenu que guégué. Vous avez déconseillé l'injustice, l'impudicité, tout ce qui est mauvais. Mais ce qui accroche, c'est ce qui est mauvais. Ce qui n'a même pas été dit. Moi, je vous encourage et je vous dis, coup de chapeau, continuez comme ça. Tout simplement, nous sommes dans un environnement où les gens sont jaloux. Ça, c'est mon avis. Ils sont jaloux. Il y a des pasteurs vieux qui n'ont pas votre compétence, qui ne sont pas inspirés et qui se trouvent au milieu d'un autre homme de Dieu, mais pour parler du mal de lui. Les musulmans ne le feront jamais, que les chrétiens. Ça, c'était pas ma question, c'était juste une analyse. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous faites un clip où il y a le sang qui sort sur votre chemise? C'était tout ça. On voit un joli panneau comme ça, pasteur Mbi Alexis Maboko Pembe, le gars là, candidat à Bisso, comment me conduit, Nana Maboko Pembe. Problème était, Naekina Mawana Zoni Molongi, pasteur Moïse Mbi en conseil pigmenté. C'est vrai, il y a une digital comme Tolobela Kiyo. Et là, vraiment, je suis contre la structure de travail dans ma communication. Mais le licencié, on a changé la façon de travailler. On a envoyé pas mal de contacts pour vous avoir sur le plateau, afin d'avoir votre avis sur tout ce qui se dit sur vous. Je pense que vous changez. Dans la question, je te retourne à rater au coup de l'anaïo. Alors, conseil pigmenté, on peut nous aider à revenir sur ce. Non, il n'a pas dit selon les gens. Non, il faut lui donner le micro qu'il dise selon les gens. Oui. Selon la polémique. Voilà, là, ça m'arrange. Ben voilà, moi je vais déjà commencer, je vais me servir de vos phrases pour répondre à mon ami. Vous voyez, vous avez dit, pasteur Moïse, un geste et tout ça. En fait, c'est juste ce que monsieur est en train de dire. Vous voyez, concert pigmenté, tout le monde peut faire concert pigmenté là. Même pigmentissime, pigmentilogue, tout ce que vous voulez, ça ne sera pas un problème. Quand c'est le pasteur Moïse, ça sera un problème. Ouais, là je suis là comme ça. Laissez-moi vous dire, si une personne aujourd'hui veut sortir un signe, juste par ma position, dira, chez les Bouddhas, quand on s'aimait, on croise les jambes. Vous voyez, même chez les Bacs, ouais, mais nous sommes dans les loges, dans les tout ça, vous voyez. Donc ça veut dire quand quelqu'un veut te nuire, peut utiliser n'importe quoi pour te nuire. Vous voyez, mais après, pour répondre à mon frère Rémi, moi, je ne vis pas par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on dit, je ne vis pas par rapport à ça. On peut dire aujourd'hui, gay, pigmenté, éloge et tout ça. Moi, je ne vis pas par rapport à ça. Jusqu'aujourd'hui, je continue. Quand je vais faire victoire, je fais ça. D'ailleurs, dans le concert, à un moment, on va faire tout ça. Je te préviens déjà. On fera tout ça, victoire. Pour moi, ça reste victoire. Écoutez, vous êtes, j'ai remarqué que vous maîtrisez la parole de Dieu. Vous connaissez les 7 fils de Sheva qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus. Et les démons ont tapé ces gens-là. Vous voyez, si pour le nom de Jésus puisse avoir de l'effet dans une personne, cette personne doit d'abord être une personne qui est consacrée. Vous voyez, le nom de Jésus, je dis bien, le nom de Jésus n'a pas pu faire quelque chose ce jour-là. Parce que ces gens-là n'étaient pas appelés. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et vous pensez que c'est ces signes qui peuvent faire de quelqu'un une franc-maçon si cette personne n'a jamais été dans un loge, n'a jamais été initiée. Ces signes. Vous pensez vraiment qu'il suffit de faire ça pour être franc-maçon? Vous pensez vraiment? Vous êtes intellectuel, vous réfléchissez. Allez plus loin, je vais même le faire là, face à la caméra, je le fais.
il y a quelqu'un qui est maudit ici. Pas si j'ai fait ça. Vous pensez vraiment? Quand même, comment on peut prendre les Congolais pour des idiots comme ça? Pourquoi? Donc il suffit d'un signe, ça, où tu fais, je sais pas quoi, pour que tu sois franc-maçon. Qui dans sa vie n'a jamais fait ça? Qui dans sa vie? Même un bébé a fait ça. Qu'on arrête quand même. Et moi, monsieur Rémi, je ne vis pas par rapport à ça. Je vivrai dans mes clips, vous verrez toujours des signes comme ça. Quand je vois des carreaux qui me plaisent, je me tiendrai déçu. Je le dis, j'arrêterai pas. Parce que pour moi, ça, ce sont des bêtises, des gens qui sont animés de... Les autres appelleront ça jalousie. Mais bon, voilà. Et par rapport à madame, j'ai beaucoup aimé cette question. Je voulais que vous puissiez citer le nom de monsieur Roger Baka. Non, monsieur, c'est pas bon. Évangéliste. J'ai beaucoup de respect pour lui. L'évangéliste Roger Baka. Vous êtes de la presse. J'ai vu des gens qui ont acheté mes CD. 4 minutes, ceux qui 25. Il a dit guégué. À Digital Congo, ils ont fait ça. Même Rémi, il a fait ça. Guégué. Parce que c'est quoi? C'est votre boulot, Rémi. C'est normal, je ne condamne pas ça, c'est votre boulot, la presse. Mais votre boulot, c'est aussi d'aller quelque part, trouver le parquet ou le tribunal où l'affaire de M. Roger Baka a été traitée, savoir pourquoi il est en prison. C'est aussi votre boulot. Là, vous ne le faites pas. Vous vous limitez à dire Moïse Mbi a Kangisie. Mais est-ce que ça n'a tribunal moko balobi que ceux qui bloquent beaucoup soient information? Pourquoi les journalistes n'ont pas fait ça? Pourquoi, mon frère, tu n'as pas mené des enquêtes pour savoir, M. Roger Baka, il est arrêté. Pourquoi? Si c'est Moïse Mbiye qui l'a arrêté, le juge va le dire. Allez trouver le juge, demandez pourquoi cet homme se retrouve en prison. Si c'est Moïse Mbiye, il sortira ça. Si c'est une affaire de sa famille, il le prend en famille, on vous dira aussi. Vous êtes journaliste. Pour Guégué, là, vous entendez, ça sont des choses importantes que vous devriez faire. Moi, c'est ce que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de vous. À descendre avec les caméras, trouver les juges. Pourquoi ce monsieur est arrêté? Est-ce que c'est Moïse Mbiye? Si c'est ça, je suis prêt à vous financer. Si c'est moi qui l'ai fait arrêter, je suis prêt à financer ça. Pour que ça passe à la télé. Mais si c'est pas moi, si c'est à cause d'une erreur, d'une bêtise qu'il a fait quelque part, il s'est fait arrêter, dites-le aussi. C'est pour ça que moi je commence à me dire, donc même notre presse aussi aime que des mauvaises choses. Quand on insulte Moïse Mbiye, là c'est bon, on en parle. Mais aujourd'hui, la personne qui a insulté Moïse Mbiye se retrouve en prison. Pour une affaire, je ne sais même pas quoi. Les gens disent que c'est Moïse Mbiye. Mais qui a fait un effort pour connaître la vérité? Personne. Vous voyez? Après, j'ai envie de venir à la télévision quand on m'invite. Mais lorsque je sens qu'il y a déjà une position, je me dis, vous voyez, ça fait peur. Parce que quand il s'agit de choses de Moïse Mbiye, là, tout le monde parle. Mais quand je suis victime, personne ne parle. Ouais, ça me fait souffrir, je suis humain. Je regarde, après 2 jours, je reçois l'invitation de cette même personne. Mettez-vous à ma place. Est-ce que j'aurai le courage de répondre? Voilà. Ok, merci beaucoup. Tenons à remercier toute l'assistance, remercier... Ma Mission TV, le miroir du monde.